Bonjour, bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, je reçois une poétesse rennaise, une voix vive, drôle, sensuelle. Elle publie Croquet, sous-titré Carnet d'une lesboète. On va revenir évidemment sur la signification de ce mot. Un recueil de poésie libre, intense et fragmentée qui navigue entre amour, douleur, mémoire, baiser, lumière. Bonjour Nathalie Quintin-Riou. Bonjour Nicolas. Vous vous définissez dans le livre comme une lesboète. Qu'est-ce que c'est que cette contraction, je pense, entre deux termes, c'est ça? C'est venu en m'amusant du débat poète, poétesse, voilà. Et un jour, en lisant sans doute Pessoa, Lisboète, le poète de Lisbonne, est venu à mon oreille lesboète. Et donc, voilà, ça m'a semblé amusant le clin d'œil lesbos et poète. Donc poétesse lesbienne et quand même un petit clin d'œil en effet à Pessoa et on connaît chez Pessoa les variations du moi et de l'identité. Comment est né ce livre Croquet qui, je crois, entretient quand même, non, ce n'est pas une continuité, mais une relation intime avec votre précédent recueil Pommelé, n'est-ce pas? Oui. Alors oui, Pommelé est paru l'an dernier et un recueil de plus de poèmes plus réguliers, plus voilà, un peu de forme, formellement plus poèmes. Tandis que Croquet est un mélange, où alterne donc prose et poèmes verticaux, voilà, il y a un peu des deux. Et Pommelé, bon, on entend l'idée de pomme, Croquet, on voit bien l'écho des deux titres, quoi. Hein. Croquet Pommelé, Croquet la vie, c'est tout ça bien sûr qu'on peut entendre. Et c'est également croquer comme un peintre, sur le vif, un mouvement qui vous prend. L'esquisse, Voilà. Ouais. Et si bien que c'est une poésie qui est un peu plus immédiate, un peu plus facile que ne l'est Pommelé dans son mélange prose-poème et dans ce désir aussi de dire du quotidien, de désacraliser la poésie un petit peu, de la démocratiser aussi, de faire entendre une voix assez simple et qui monte parfois en poème. C'est une technique, quand vous dites démocratique, oui, on a l'impression que c'est même quasiment ce qu'on appellerait en photo des instantanés, voyez-vous. Des petits saisis, on saisit comme ça un peu de réel. Ouais, bah c'est ça l'idée. L'idée serait que on peut écrire du quotidien, d'un rien, et que de ce rien, quelque chose peut monter, qui est de l'ordre du poème. Et c'est là l'idée de démocratiser. Chacun pourrait ressentir ça. Voilà, ça n'a pas quelque chose ça n'est pas transcendant, ça n'est pas extraordinaire. Ça peut être merveilleux, c'est bien quand même. Quand vous dites démocratiser, si vous voulez dire simplement vous mettre à hauteur de la compréhension d'un maximum de personnes, c'est ça? Ouais, puis c'est un peu le projet surréaliste, quoi. La poésie peut être faite par tous et toutes. Oui. Et voilà, c'est cette idée-là, quoi. Ouais. Par contre, votre poésie est assez peu surréaliste pour le coup. Non, elle ne l'est pas. C'est l'idée. Hein. Il y a un élément dans Croquet. Il y a évidemment le côté croquant, enfantin. Il y a parfois aussi un petit côté cruel. Il y a quand même de la cruauté de la vie, hein, quand même. Et puis même, on sent percer de temps en temps des mémoires de souffrance. Je fais allusion notamment à une de vos sœurs dont vous parlez, qui visiblement avait un handicap ou une souffrance. J'aimerais qu'on parle de ces deux côtés qui se répondent d'une manière un peu étonnante et qui, je pense, situe votre style. C'est un rapport entre quelque chose qui est de l'ordre d'une douleur qui parfois remonte et un érotisme discret mais vibrant. Et votre rapport au saisissement du réel est sensuel, en tout cas très sensoriel. Je me trompe ? Je dirais juste que pour moi, la langue poétique, elle est faite de corps, de chair. Et si c'est pas là, là, j'écris pas. Enfin, voilà, quoi. S'il y a pas la langue poétique, c'est vraiment ça pour moi. C'est entendre le sonore présent des mots, tout en allant vers du sens autre. Voilà. Et qui est donc les deux, quoi. Et le corps et l'esprit, mais voilà. Et toujours associé, comme je vous dis, à la recherche d'un sens merveilleux autre, voilà.
Et ce que j'aime aussi, et que j'aime lire dans les poésies, c'est qu'il y a un éventail de tonalités qui soit le plus large Ouais, possible. ça. Et ça, j'aime. Et je trouve que c'est bien quand dans une page, on a réussi à passer à plusieurs tonalités, au moins à 2 tonalités, et de façon graduelle. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir, de pas plomber, de pas faire rire, Ouais. de passer entre les deux, quoi. Cette sensualité très claire, très vive, très lisible, qui sonne bien, qui sonne comme des éclats de son, comme ça, très vif, très clair, qu'on imagine dans l'air. C'est assez bien tourné. Il y a aussi, comme je le disais auparavant, en parlant de votre sœur, mais il y a quand même, vous parlez aussi de deuil, d'épuisement, de dépression. Comment tout ça s'articule? Comment ça se dialectise en vous, ce rapport entre cette recherche quand même d'une joie, d'une vivacité, d'un rapport vif au réel et des pesanteurs? Alors, c'est le recueil où je me livre le plus. Ça me gêne un peu. Si la langue ne passe pas devant moi, ça va être embêtant. Bon, j'espère que, et que donc tout le monde puisse un peu se reconnaître, s'entendre, quoi. C'est un peu ça. Parler d'un deuil, parler de déprime, parler de tout ça, c'est évidemment essayer de parler à l'autre, d'aider l'autre aussi dans ce travail-là. Toute personne qui éprouve un deuil a envie de dire au revoir et que l'autre reste un peu. Donc ça a été ça. Ma sœur ne parlait pas, était handicapée mentale. Ça a été quelque chose d'essentiel, quoi, de prendre, de donner la parole, quoi. En marge de ces expériences douloureuses ou heureuses, vous avez des lectures qui vous ont influencé, impressionné, et du reste, malgré la volonté démocratique, vous n'hésitez pas à citer dans votre texte des philosophes et des autrices souvent inscrites dans le courant féministe ou comme Plath qu'on a réinscrit dans le courant féministe. Où vous vous situez? Moi, j'ai l'impression de vivre dans un kaléidoscope et que, voilà, aujourd'hui, en ce moment, il y a tel poète que je lis ce matin, Laurine Nedeker, hier, une autre encore, Anne Carson. Kaléidoscope, voilà, et quelqu'un m'est proche qui, dans 6 mois, ne le sera plus. Enfin, et certains vont rester, oui, alors il y a quelques noms qui me restent. Je ne m'inscris pas dans un courant. Je suis influencée par plein de gens et je me nourris d'eux. Voilà, oui, féministe, bien entendu que j'écris pour qu'il y ait égalité, pour qu'il y ait échange entre tous les genres, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez que vos lectrices et lecteurs éprouvent à la lecture de Croquet? En fait, ça fait très longtemps. Je me dis que j'aimerais écrire pour qui, on dit en Bretagne, quand on n'a pas de goût, et donner du goût, voilà. Ça fait 30 ans, je me dis que c'est ça. Pour moi, écrire, c'est donner du goût à qui n'en a pas à ce moment-là ou n'en a plus. C'est beau, c'est très jolie réponse. Vous souhaitez apporter peut-être la possibilité aux gens de s'éveiller à de nouveaux parfums, de nouvelles vues, c'est ça? Ouais. Et sans être gentil, vous voyez, sans faire voilà, en parlant justement de ce qui est dur, douloureux, de ce qui est, et aussi de ce qui est heureux. Il me semble que si on est face à un passage, ça va pas, quoi. Comment, d'une manière plus générale, pour sortir un petit peu de Croquet et de Pommelet, comment ressentez-vous pas les contradictions, en tout cas les fluctuations que connaît la société autour de la question du genre, de la question d'affirmation d'identité sexuelle qui peuvent être mouvantes? Vous voyez l'atmosphère ambiante? Alors, j'ai pas un regard sur la société. Je suis comme tout le monde. J'ai un point de vue un petit peu aigu, quoi. Évidemment, ça bouge. Je vois depuis 40 ans que, heureusement, les jeunes aujourd'hui ont accès à une société plus ouverte, plus tolérante, plus accueillante. C'est super chouette. Et qu'il y a des résistances terribles, voilà. Et malgré tout, voilà. Et puis, j'ai peur des retours en arrière. J'ai peur des courants masculinistes, de tout ça, quoi. Mais autour de moi, je vois plutôt des jeunes gens chouettes, quoi. Ouais. Merci beaucoup Nathalie Quintin-Rioux. Croquet est publié aux éditions Le Réalgard dans la collection Lourd Piment. C'est un recueil paysage, un corps lumineux d'éclat, de larmes, d'humour, d'amour, de cruauté, en tout cas de difficulté aussi, à lire à voix basse, à voix haute et surtout à voix aimante. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.